Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config à 1150 €. Elle est équipée du dernier processeur d'AMD. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement les composants de la tour. Je vais commencer par la carte mère et pour ça j'ai choisi la Gigabyte AB350 Gaming 3. Elle utilise le socket AM4, c'est une carte mère ATX ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire car elle dispose de 3 slots PCI Express 3.0 dont 2 renforcés. Elle a 6 ports SATA à 6 Gbps et un slot M2 socket 3, un port HDMI et un port DVD. Elle dispose de 2 USB 3.1 type A, 4 USB 3.0 et un USB 2.0, jusqu'à 64 Go de RAM et elle est disponible au prix de 129,90 €. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'AMD Ryzen 7 1700. Il utilise le nouveau socket AM4 et c'est un octo-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 8 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4, il a une fréquence de 3 GHz et de 3,7 en boost. Il consomme 2 fois moins d'énergie que ses ancêtres de la gamme FX. Il est disponible au prix de 369,90 €. Ici le Ventirad est livré avec, mais je vous conseille toujours d'acheter un Ventirad qui sera plus performant que celui de base. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre 2 barrettes de 4 Go HyperX Fury pour un total de 8 Go. Il faut toujours préférer le Dual ou le Quad Channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Ici ça sera du Dual Channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2133 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques, elles sont garanties à vie et HyperX dispose d'un support technique gratuit. Elles sont disponibles au prix de 74,90 €. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur la GTX 1060 WindForce OC 6 Go de chez Gigabyte. Elle est compatible réalité virtuelle, elle dispose d'une backplate consolidée la carte et faciliter la dissipation de chaleur sur la partie arrière. La fonction 3D active permet au ventilateur de ne pas se déclencher en dessous d'un seuil de température. Des LED RGB sont intégrés dans la carte, elle dispose d'un DisplayPort, un HDMI et 2 DVD et elle est disponible au prix de 309,90 €. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1 Tera. Il est disponible au prix de 56,90 €. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la CX450M de chez Corsair. C'est une alimentation de 450 watts, elle est certifiée 80+ bronze, le ventilateur de 120 mm est silencieux et thermorégulé. Elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés, c'est une alimentation semi-modulaire et elle est disponible au prix de 59,80 € sur Top Achat. Et pour mettre toute cette config, j'ai choisi le Z3+ de chez Zalman. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en blanc ou en noir. Il est livré avec 4 ventilateurs préinstallés, un à l'avant, un à l'arrière et 2 en haut. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer votre configuration. Ce boîtier dispose de filtres à poussière à plusieurs endroits. Sur le dessus, vous retrouvez une connectique complète USB 3.0, USB 2.0, port micro, port casque, ainsi que le bouton de démarrage et reset. Il peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 36 cm de long. Il y a un emplacement dédié pour les SSD et il est disponible au prix de 47,80 €. Ce qui nous fait un total de 1150 € pour une excellente config gamer. J'ai fait cette vidéo suite à la sortie des nouveaux processeurs AMD, la gamme Ryzen. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter et partager. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.